C'est la première fois que la Cour fédérale suisse se prononce sur ce type de questions et elle était attendue au tournant, non sans une certaine appréhension de la part des artisans et des artistes qui proposent la customisation d'articles de mode tels que les garde-temps, les sacs à main, les jeans, les baskets, les stylos, les brosses à dents. Nul doute que cet arrêt vient éclaircir également la situation des fameux Seiko Mods. On revient sur les faits de l'affaire tout de suite. Bonjour, vous êtes sur Chronoflexion, petite chaîne horlogère sur laquelle vous retrouverez des revues d'actualité, des analyses de montres automatiques et mécaniques, en général abordables, ainsi que des dossiers techniques ou juridiques. Au passage, je vous remercie de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, cela ne vous coûtera que le temps d'un clic et ça aidera beaucoup la chaîne à se développer, vous connaissez le topo. Aujourd'hui, on parle de l'affaire ayant opposé Rolex à la Société des Artisans de Genève, qui est spécialisée dans la personnalisation des montres de luxe produites en série essentiellement par Rolex, en changeant certaines pièces, en leur donnant une nouvelle apparence et ou en modifiant diverses caractéristiques techniques afin de les rendre plus exclusives conformément aux souhaits exprimés par ses clients. Certaines de ces opérations consistent notamment à transformer une montre en modèle squelette et à rendre le mouvement visible par transparence. À préciser que l'activité de personnalisation, aussi connue sous le nom de customisation, nécessite parfois de déposer et de réapposer les marques de la montre d'origine sur le cadran, après que celui-ci ait été remplacé ou modifié, voire d'apposer des marques sous forme de décalque sous la glace dans le cas des modèles squelettes. Et dans le cas qui nous intéresse, le défendeur, la Société Artisan de Genève donc, appose également sa propre marque aux côtés de celle de la marque Rolex et propose au consommateur une nouvelle garantie, précisant que la garantie originale, celle de Rolex, est automatiquement annulée suite à son intervention. La customisation des montres de luxe est une tendance actuelle à laquelle Lenny Kravitz ou encore Spike Lee ont déjà succombé en commandant la modification de leur modèle Rolex Daytona. Certains crieront à l'hérésie, d'autres trouveront le résultat magnifique. Une chose est sûre, cette pratique soulève des questions sur l'authenticité des montres de luxe d'une part, mais aussi sur le droit des acquéreurs à en disposer comme bon leur semble d'autre part. Sans trop de surprise, Rolex fait partie de ceux qui n'apprécient guère ce genre de pratique. La marque à la couronne est donc entrée en contact avec les artisans de Genève en 2005 et leur a fermement exprimé son opposition à la commercialisation de produits modifiés dès 2006. Et c'est beaucoup plus tard, en 2019, que Rolex piège la société défenderesse en prenant contact avec elle sous un prête-nom en vue d'un achat-test. Et Artisan du Temps tombe dans le panneau. En février 2020, un agent de Rolex s'est ainsi fait vendre un modèle modifié d'une montre Rolex Daytona pour un montant de 32 580 francs suisses. Ce prix incluait à la fois l'acquisition de la montre originale et le travail de personnalisation apporté sur celle-ci. À noter que cette modification a notamment nécessité une réapposition des marques Rolex, Oyster et Cosmograph à côté du logo de la société défenderesse. Et le signe des artisans de Genève apparaissait également sur la masse oscillante et sur le fond de la montre modifiée. Alors inutile de vous dire que Rolex a littéralement vu rouge et y a bien sûr vu là une violation flagrante de son droit exclusif sur sa marque. Rolex envoie alors immédiatement un courrier aux artisans de Genève, qu'on imagine être bien assaisonné. S'ensuit des interactions relativement vives entre les deux sociétés, et la défenderesse finit par décider de limiter ses services de personnalisation aux seuls clients privés, mettant ainsi fin à sa pratique de conserver un stock de montres customisées qu'elle commercialisait et revendait aux consommateurs via son site web. Malheureusement pour la défenderesse, cette pratique générale de customisation personnalisée n'était toujours pas au goût de Rolex, et c'est un peu plus tard, au cours de l'année 2020, que Rolex assigne les artisans de Genève devant la chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Rolex lui reprochait de procéder à des modifications sur des modèles de ses montres portant atteinte, selon elle, à sa marque. C'est en février 2023 que le tribunal de première instance n'a ni plus ni moins donné raison à Rolex. Il lui a accordé une injonction visant à interdire à la défenderesse de proposer les montres personnalisées portant les marques de commerce de Rolex. L'affaire ne s'arrête cependant pas là, car Artisan de Genève fait appel de la décision devant le tribunal fédéral suisse. Et le verdict de la Cour fédérale a été rendu le 19 janvier dernier. Cette décision est donc encore toute fraîche. Cette dernière rappelle que l'épuisement des droits de marque existe en vertu du droit des marques suisses. Alors l'épuisement des droits, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet à l'acheteur d'un produit portant une marque de le revendre après sa mise sur le marché par le détenteur de la marque sans encourir de responsabilité en matière
de marque. Bref, en somme, ce principe d'épuisement des droits vous permet de faire ce que vous voulez de vos montres ainsi que tout autre type d'article que vous avez acheté, à savoir revente, transformation, destruction, etc. La Cour suprême suisse a ensuite distingué deux types d'activités commerciales, la personnalisation de montres à la demande du propriétaire qui est considérée comme légale et la commercialisation de montres modifiées sans l'autorisation de la marque considérée comme une violation de la loi sur la protection des marques. Pour le premier type d'activité, celui dans lequel l'objet a été customisé à la demande et pour le compte de son propriétaire en vue de son usage personnel, il n'y a pas d'atteinte à la fonction distinctive de la marque. En effet, faute de remise sur le marché, il n'y a pas de risque de confusion possible et donc d'atteinte à la fonction distinctive. Dans ce contexte, la personnalisation est admise sans qu'il soit nécessaire d'ôter la marque ou d'obtenir l'autorisation du titulaire des droits sur la marque. Pour le deuxième cas, en revanche, le tribunal fédéral précise que l'entreprise de customisation ne peut pas acquérir elle-même et céder ensuite à ses clients les objets personnalisés sans s'exposer à des poursuites en contrefaçon de marque. Le principe d'épuisement des droits n'est pas applicable à ce cas précis, dans la mesure où la marque originale est utilisée et remise sur le marché par l'entreprise de personnalisation, d'une façon qui pourrait pousser le public cible à identifier, à tort, le produit personnalisé comme étant celui réalisé par le titulaire de la marque, Rolex en l'occurrence. La Cour a également rejeté les allégations de Rolex, selon lesquelles le défendeur violait la loi suisse sur la concurrence déloyale, mais elle a quand même convenu que la publicité du défendeur pouvait induire en erreur les consommateurs en faisant croire à une collaboration entre les deux parties. En conclusion, cette affaire apporte un éclairage juridique non négligeable sur la personnalisation d'objets portant des marques commerciales, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc en bref, je résume une nouvelle fois, la customisation n'est possible que si elle est réalisée à la demande du client sur une montre qu'il a lui-même préalablement acquise. Les artisans qui pratiquent ce type de customisation ne peuvent en revanche pas proposer spontanément à la vente des montres qu'ils auraient eux-mêmes acquis au préalable, puis modifiées. Alors cet arrêt nous donne aussi des indications super intéressantes pour les montres modifiées à plus grande échelle. On peut penser aux Seiko Mods par exemple. Donc à moins d'en avoir obtenu l'accord préalable auprès de la marque intéressée, l'exercice d'une activité consistant à mettre en vente des garde-temps modifiés sur la base d'un stock de montres préalablement constitué comporte de forts risques juridiques. Après, il y a des marques qui laissent tout faire, voire même encouragent implicitement la fabrication de ces fameux mods, mais dans tous les cas de figure, tout un chacun peut rendre un service de personnalisation à la demande du client sur la montre de ce dernier. Attention toutefois, cette décision n'est destinée à faire jurisprudence qu'en Suisse, d'autres juridictions peuvent en décider autrement. Il reste désormais à savoir comment les marques de luxe vont réagir face à ce verdict, d'autant plus que les artisans de Genève ne sont pas les seuls à proposer ce genre de service. La société TitanBlack.co propose ce service, dont Thierry Henry a d'ailleurs bénéficié pour sa Patek Philippe, ou encore Bramford Watch Department qui modifie non seulement des montres Rolex, mais aussi des Bulgari, des Tag Heuer ou des Zenith. Et une autre question reste en suspens, quel sort pourrait être réservé à la situation dans laquelle vous faites modifier une montre qui vous appartient et que vous revendez ensuite à un autre particulier? Eh bien ici, le tribunal n'aborde pas directement cette question, mais nous donne quelques indications en rappelant l'état du droit des marques. Premièrement, le droit exclusif à la marque est limité à un usage dans les affaires, c'est-à-dire qu'il est orienté vers le marché, par opposition à un usage privé, voire même à un usage limité à l'intérieur d'une entreprise. Donc du moment que vous-même, vous ne vous lancez pas dans une activité commerciale visant à revendre des mods, vous devriez être à l'abri de la vindicte des marques. Une revente entre particuliers de montres modifiées, donc à titre privé, j'insiste beaucoup là-dessus, ne devrait pas poser de problème. Ouais, ben encore heureux, hein. Oui, je sais. Évidemment, tout ce que je vous dis là dépend des juridictions. La décision dont nous venons de parler est propre à la juridiction suisse et au fait de cette affaire. Aux États-Unis, une cour d'appel a d'ailleurs également traité d'un cas où un revendeur tiers vendait des montres modifiées contenant des pièces Rolex et non Rolex. Il s'agit de l'affaire Rolex versus Baker Time, jugée le 26 janvier 2024, encore une affaire toute fraîche. Et dans ce cas-là, l'activité de customisation a été jugée contrefaisante, donc illégale. On n'est jamais sûr de rien dans ce bas monde. En tout cas, le débat est ouvert dans les commentaires. Merci à Remsb sur Instagram qui a attiré mon attention sur cette affaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et je vous dis à très bientôt sur Chronoflexion.